L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous les auditeurs, tout de suite votre journal de 13h en ce lundi 29 avril 2019 avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Quelques jours après les annonces d'Emmanuel Macron en réponse à la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a commencé à s'atteler aujourd'hui au casse-tête de l'application et du financement des mesures, en invitant les parlementaires à se joindre à sa réflexion lors d'un séminaire à Matignon. Édouard Philippe a expliqué que les Français étaient impatients et que le président de la République avait demandé d'aller vite. Objectif de cette journée de travail, construire le qui fait quoi et quand de la majorité. Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a remporté dimanche les élections législatives, mais devra, faute de majorité absolue, chercher des alliés pour gouverner un pays divisé où l'extrême droite va entrer au Parlement plus de 40 ans après la fin de la dictature de Franco. Pedro Sánchez, arrivé au pouvoir en juin dernier en renversant le conservateur Mariano Rajoy dans une motion de censure, sera donc obligé de bâtir une coalition difficile pour continuer à gouverner. Quelques 500 personnes ont défilé simultanément dimanche dans 7 quartiers de Nantes, théâtre récent de fusillades en série ayant fait 1 mort et 6 blessés pour protester contre la guerre des quartiers. Les manifestants, principalement des habitants, dont beaucoup de jeunes, ainsi que des militants associatifs et des travailleurs sociaux, avaient revêtu un haut de couleur noire ou un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Ne laissons pas la violence tuer l'espoir de nos quartiers ». Emmanuel Macron et Angela Merkel tentent ce jour à Berlin, lors d'un sommet des Balkans, de relancer le dialogue entre la Serbie et le Kosovo, dont les relations sont au plus mal 20 ans après leur conflit guerrier. Il y a 2 décennies, une guerre avait fait perdre à Belgrade le contrôle du territoire kosovar, mais la Serbie considère toujours le Kosovo comme l'une de ses provinces. En bref, et dans le reste de l'actualité, la création d'un conseil de défense écologique annoncé par Emmanuel Macron est une bonne idée, a estimé hier l'ancien ministre Nicolas Hulot, à condition de ne pas attendre pour démarrer l'action. La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a indiqué dimanche que la question des 80 km/h sera sans doute abordée aujourd'hui lors d'un séminaire gouvernemental sur la manière dont on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas une application brutale uniforme. En sport, à en croire Vahid Halilhodžić, l'entraîneur du FC Nantes, si les Canaries, récents vainqueurs de Lyon et du PSG, ont poursuivi leur belle série hier soir en l'emportant au stade Vélodrome 1-2, c'est autant en raison de la confiance qui les accompagne depuis quelques semaines qu'à cause de la nervosité qui semble au contraire habiter les Marseillais. On a profité un peu de la nervosité des Marseillais qui étaient dans l'obligation de gagner, a ainsi expliqué au micro de Canal+, le technicien bosniaque après cette 4e victoire de rang des Nantais. Ce n'était un secret pour personne et c'est désormais officiel, même s'il ne s'agit pas d'une communication officielle de la part de la Fédération française de rugby, mais son président Bernard Laporte a confirmé hier dans les colonnes du Berry républicain la nomination de Fabien Galtier en tant que futur sélectionneur du 15 de France. L'actualité du divertissement, Florian Barbaro, éliminé de Top Chef sur M6, s'est dit dégoûté dans les colonnes de Télé Loisirs. Juste après son élimination, ému, Florian a de suite pensé « Je me suis dit que j'avais échoué près du but. J'ai ressenti beaucoup d'injustice. J'estime que j'ai été le candidat le plus régulier durant les quarts de finale. Je n'ai donc pas compris pourquoi je n'ai pas remporté certaines épreuves. Donc cela a été dur. Je n'aime pas perdre, j'ai eu l'impression de ne pas être allé au bout des choses. Après, il faut être fair-play, il y a un gagnant et un perdant, je ne remets rien en cause, assure le jeune homme. Voici votre page météo. Quel temps fera-t-il demain, mardi matin ? Eh bien, il fera frais. Le ciel sera peu nuageux dans l'ensemble. Des brouillards seront présents dans les plaines et les vallées de l'Est et du centre-Est. L'après-midi, malgré quelques nuages de Hauts-de-France au centre-Est, le soleil fera de larges apparitions dans un air adouci par rapport à la veille. Un léger voile nuageux circulera sur l'arc atlantique. Du côté des températures, il fera demain matin de 1 à Aurillac à 12 pour Nice, 8 à Paris, 7 à Lille, Bordeaux et Lyon, 9 pour Strasbourg et Rennes, 10 à Perpignan. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. On se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre l'évolution des informations. Bon début de semaine à tous, à mardi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.